peux pas. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas en parler, je peux pas en parler. En même temps, vous êtes là pour quelque chose, quoi. Bon. Oh, puis merde. Préparez le seau à vomi et achetez-vous une bonne Bible. Mes amis, nous y sommes. Nous voilà arrivés à un point crucial qui démontre que la folie de l'homme n'a pas de fin et que sa création peut atteindre la plus sublime des horreurs. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Jamais cette réflexion n'a autant pris son sens depuis qu'ont vu le jour les Télétubbies. L'émission de télé qui leur a conféré un tel succès avait pour but d'être une émission éducative pour les tout-petits. Les personnages sont au nombre de 4. Il y a Bo, la naïve petite Télétubby rouge, sa sœur jaune, Lala, et leur grand frère vert, Dipsy. Pour finir, il reste Tinky Winky, le plus grand des Télétubbies. C'est le leader des enfants et il est violet. Il est violet, je veux dire, il est violet, c'est sa couleur quoi. Je ne me serais jamais autant intéressé à ces créatures si leur nom n'avait pas été aussi énigmatique. Télétubbies. Alors oui, le côté Tubbies fait référence bien évidemment au tube cathodique, puisque comme vous le savez, ces bestioles ont un ventre équipé d'une télévision sur laquelle ils diffusent des petits documentaires qu'ils vont diffuser plusieurs fois dans l'épisode afin de bien faire comprendre les choses aux petits téléspectateurs. Cependant, en français, comme vous le savez, Tubby en verlan se dit bit, ce qui fait des Télétubbies des télébits. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Au commencement, il y avait un hippie anglais du nom de Reginald Vegan, un 68ard, qui avait suivi un cursus en biogénétique et en pharmacopsychologie. Il était en couple avec une jeune femme inconnue dont nous ne savons que sa spécialité, l'électronique avancée. Ce jeune couple défoncé, qui baignait dans l'amour autant spirituel que physique, avait pour objectif de répandre la Love Generation à travers le monde par le biais d'un programme télévisuel hypnotisant. Pour cela, ils ont signé un contrat avec la chaîne BBC afin de maintenir secrètes les ombres qui planeraient sur la fabrication de leur future émission. Les jeunes tourtereaux ont donc associé leurs compétences pour donner vie à des monstres d'amour. La compagne de Vegan a mis au monde un jeune garçon prénommé Tinger. Mais il n'était pas le fruit de leur amour, il n'était qu'un pion dans leur plan. Aussitôt né, des expériences ont été réalisées sur lui par les deux barges. Ils en ont fait un mutant mi-humain, mi-télévision, tout en le droguant avec des substances qui ont aliéné son esprit, réduisant à néant ses pulsions pouvant le mener au mal. Il a fallu des années pour le couple Vegan arrive à obtenir un Tinger à l'allure chaleureuse. De nombreuses retouches génétiques ont été faites pour arriver au premier Télétubby. Mais les expériences auxquelles a été soumis Tinger, ainsi que les nombreuses drogues qui ont été prescrites, en ont fait un enfant maladroit et complètement perché. Vint alors le clonage. Vegan créa une version plus pure, plus propre, plus vive de Tinger et plus chibi, ce qui donna Dipsy. Malheureusement, la compagne de Vegan vint à mourir, et fou de douleur, il chercha à la cloner. Il se servit des résultats obtenus grâce à Dipsy pour donner vie à Lala, ce qui n'était pas ce quoi Vegan s'était attendu. Et la démence, conjuguée à une prise excessive d'ecstasy, le poussa à commettre l'irréparable, la copulation avec un Télétubby. Et c'est ainsi que vit le jour Bo, faisant d'elle la fille de Vegan et du clone raté de sa femme décédée obtenu à partir d'une expérience faite sur les gènes de leur propre fils. Mais putain, mais on fait pas pire au Mississippi! La BBC, qui avait laissé carte blanche à Vegan, fut intriguée par l'apparition de ces deux filles Télétubbies qui n'avaient rien à faire là. Et quand ils prirent connaissance de la façon dont elles furent conçues, ils se débarrassèrent du scientifique, discrètement. Je ne sais pas pourquoi, et ça ne me regardait pas. La chaîne prit ainsi les devants et démarra l'émission en enfermant les 4 monstres dans un dôme high-tech de la taille du Stade de France. 160 caméras et une centaine de haut-parleurs pour donner des ordres aux Télétubbies, ainsi qu'un diffuseur de LSD afin de ne jamais laisser ses bêtes en manque. Maintenant que vous savez ça, passons aux réjouissances. Le Télétubby est donc un humanoïde mutant. Il ne vit que grâce à une alimentation spéciale, et il a un rythme de vie régulé par une batterie électrique.
L'éolienne du Teletubbyland les alimente lorsqu'ils vont dormir dans leur maison de hobbit. D'après ce que vous avez pu comprendre, ils peuvent se reproduire puisqu'ils sont dotés des organes adéquats et opérationnels très tôt, puisque leur croissance vers l'âge adulte est accélérée. Cependant, les corps torturés des Teletubbies se sont vus soustraire de toute possibilité de pouvoir ressentir du plaisir lors du contact physique. Comme vous pouvez le voir, il n'existe aucun lien, aucune connexion entre la zone du cerveau qui produit le plaisir et les organes sexuels. Oui, c'est étrange. L'envie de passer à l'acte sexuel, tel qu'on l'entend, est donc inexistante. Mais les télévisions greffées sur leur ventre ont leur importance. Quand les ondes émises par l'éolienne diffusent des images sur les téléventrales des Teletubbies, c'est après un cheminement assez complexe. Comme vous pouvez le voir, les Teletubbies sont équipés d'antennes réceptrices. Mais sont-ce bien des antennes? Non. C'est là que le nom Teletubbies prend tout son sens. Sous le costume, voilà ce qui se cache. Un corps flasque et difforme, dont le cerveau est relié à un pénis neural qui fait office d'antenne. Les ondes passent par le gland qui stimule le plaisir dans l'hypophyse. C'est pour cela qu'avant chaque documentaire, les Teletubbies perdent le contrôle de leur corps et tombent à terre après avoir reçu des informations orgasmiques de joie et de bonheur avec des petits enfants qui, par exemple, vont à la campagne pour traire des vaches. C'est aussi ignoble que ça paraît. Je peux pas y croire que je dis ça. Pourquoi ils ont fait ça? Cette antenne est le seul moyen pour les Teletubbies de ressentir du plaisir, donc ils ne ressentent pas l'envie de se reproduire. C'est aussi pour cela qu'il n'existe aucune autre génération de Teletubbies, malgré le fait que nous puissions les reproduire artificiellement. Mais de nombreuses plaintes ont été portées, donc du coup, on le fait pas. Bon, on va écourter le sujet parce que j'en peux plus, et vous vous doutez bien que les informations engrangées dans mon cerveau ont un peu perturbé mon psychisme. Bon, je vais me mettre au niveau de votre cerveau à la fin de cette vidéo, en citant Neuhardt sur Gamecult. Mais il est fou! Mais il est fou! Dans les collines loin de chez nous, les Teletubbies font les fous.